Bonjour à tous, c'est Amo Reptile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle espèce, à savoir la Pseudémys nelsoni, en nom commun la Pseudémie de Nelson. Donc pour sa répartition, on la trouve aux USA, donc Floride et sud de la Géorgie. Elle a été observée dans les marais de Okefenokee, au sud de la Géorgie, ainsi que plus à l'est jusqu'en Floride. Alors, il faut savoir que dans les ondes de contact, on peut trouver des hybridations de Pseudémys consina, mais aussi Pseudémys florinata. Alors, pour sa biologie, cette espèce est très bombée et allongée, et dont la taille peut atteindre jusqu'à 34 cm chez les femelles, ce qui est déjà assez conséquent. Alors, sa carapace est de couleur sombre, marquée de taches rouges ou jaunes, sur les pleurales et les marginales. Alors, le plastron des adultes, lui, est rouge-orangé. Alors, la Pseudémys nelsoni peut vivre de 30 à 50 ans si sa maintenance est optimale. Alors, pour son mode de vie, elle privilégie toutes sortes de milieux humides et riches en végétation, donc également des eaux stagnantes ou à courant faible. Alors, elle occupe donc aussi des mangroves, des lacs, des étangs, des marais, des fossés et rivières à faible courant, et parfois même dans de l'eau saumâtre. Alors, elle aime également se réchauffer sur des pontons à demi submergés ou alors sur des amas de plantes aquatiques flottantes. Alors, c'est une tortue peu farouche qui peut être approchée facilement pendant son insolation. Alors, pour le climat, comme tu peux le voir, en observant ce tableau, on peut voir que le climat subtropical de la Floride permet à ces tortues d'être actives toute l'année. Alors, l'été est chaud et humide avec des courtes et fortes pluies. À l'inverse, l'hiver est chaud et sec, tandis que le printemps et l'automne sont doux et humides. Alors, pour la famille, elle fait partie des Emididae, le genre Pseudémys. Pour les sous-espèces, alors il faut savoir que cette tortue, elle n'a pas de sous-espèce. Il n'y a qu'une seule espèce de Pseudémys nelsoni. Mais, à l'inverse, il y a plusieurs espèces et sous-espèces de Pseudémys. Alors, pour l'alimentation, les jeunes sont plutôt carnivores, mais les adultes sont omnivores. Alors, elle a un régime alimentaire très varié, donc se nourrissant d'insectes, de mollusques, mais surtout de plantes aquatiques comme les laitues d'eau. Alors, elle consomme également des vers de terre, des escargots, des petits poissons comme les gambusies et comme les végétaux. Par exemple, les endives, les pissenlits et les salades. Alors, pour les juvéniles, des crevettes fraîches, du poisson frais ou des petits poissons, mais aussi, par contre, du pudding porc-tortue pour toutes ces richesses nutritives qu'il peut apporter. Alors, comme complément alimentaire, on peut lui donner également des sticks qui pourront lui être offerts quelques fois dans la semaine. Alors maintenant, pour sa maintenance en captivité. Alors la maintenance alternée en extérieur l'été et en intérieur le reste de l'année ne pose aucun problème. Alors cette espèce ne supporte toutefois pas des températures qui sont inférieures à 15 degrés. Alors cette tortue ne peut être évidemment laissée à l'année dans un bassin extérieur. Alors, son élevage est facile, mais par contre, la taille importante des adultes nécessite des installations conséquentes. Ça, c'est à savoir. Alors, en extérieur, durant la belle saison, il est possible de maintenir la Pseudémys nelsoni en bassin si les températures s'y prêtent. À l'inverse, on va parler maintenant de la température en intérieur. Alors, il faut savoir que cette espèce adore nager, donc elle doit être élevée dans un très grand aquarium d'au moins 1000 litres. Alors, pour la hauteur d'eau, elle doit se situer à 50 cm. Alors, l'aquarium sera complété par des racines qui serviront de support justement pour qu'elle puisse se maintenir hors de l'eau. Et il faut savoir que cette espèce diurne aime beaucoup les plantes aquatiques. Donc c'est pour ça qu'on veillera donc à lui fournir une végétation aquatique dense et luxuriante, comme par exemple des plantes flottantes et submergées. Alors le fond de l'aquarium, lui, restera nu parce que ce n'est pas une tortue fouisseuse. Alors également, il faudra penser à aménager une partie terrestre où elle peut passer de longues heures justement à se prélasser au soleil. Alors, pour accéder à la partie terrestre, un marchepied en pente, justement, sera le bienvenu. Pour la filtration, donc, elle est très importante pour son bon état de santé. Donc, le choix, lui, se tournera vers une pompe filtrante
qualitatif et dont le débit de filtration sera de 5 à 10 fois le volume d'eau total par heure. Ça, c'est très important à avoir en tête. Alors, pour conserver justement une eau à température tropicale, un thermoplongeur de 500 watts sera installé dans l'aquarium, dans le prolongement du filtre pour une meilleure répartition de la chaleur. Alors, un thermomètre s'ajoutera en plus dans l'aquarium pour y contrôler justement la température de l'eau et pouvoir intervenir s'il y a un problème. Alors, pour la partie terrestre, un néon de 5% sera disposé 20 à 30 cm au-dessus du sol et une ampoule chauffante complétera le néon en fournissant justement la chaleur indispensable à ce reptile. Alors, en option, si on le peut et c'est encore mieux, on peut même installer à la place de l'ampoule chauffante une ampoule Solaraptor, donc avec son tanceau. Donc une ampoule Solaraptor, c'est un combo qui fait office de rayonnement UVB et de chaleur. Ça, donc, c'est vraiment le must. Et pour plus de facilité, les appareils électriques seront reliés à un programmateur d'horaire, ceci dans le but d'automatiser l'allumage, mais aussi l'extinction des équipements électriques, hormis le plongeur et la pompe filtrante qui devront rester allumés en permanence. Alors, pour la température, elle se situe entre 26 et 30 degrés pour l'eau et 32 degrés pour l'air. L'hygrométrie, elle sera située entre 80 à 90%. Pour l'hibernation, c'est une espèce qui n'hiberne pas. Alors, chez la Pseudémys nelsoni, le mâle se reconnaît à une queue longue et large, alors qu'à l'inverse, pour la femelle, la queue est beaucoup plus courte et affinée. Alors, pour la reproduction et les pontes, il faut savoir que la reproduction se déroule presque toute l'année, donc les accouplements sont précédés d'une parade nuptiale, comme chez bon nombre de tortues. Alors, les femelles peuvent pondre jusqu'à 6 fois par an, de 5 à 20 œufs. L'incubation dure de 45 à 75 jours et les œufs mesurent de 43 mm de longueur sur 24 mm de largeur. Alors, on a noté que des femelles utilisaient comme site de ponte des anciens nids d'alligators constitués par des débris végétaux en décomposition. Et enfin, pour le statut, il faut savoir que les prédateurs de cette espèce sont les hommes, qui profitent de la sociabilité de cette tortue, mais aussi les ratons laveurs et les oiseaux. Alors, les plus grands prédateurs restent les alligators, qui ont une préférence pour les jeunes Pseudémys nelsoni. Alors, il faut savoir que cette Pseudémys, comme toutes les autres, est soumise au certificat de capacité. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé et puis que tu auras appris des petites choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans la barre de commentaires. J'y réponds toujours. N'hésite pas également à liker pour référencer la chaîne, mais aussi me soutenir afin de faire d'autres vidéos. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!